Alors certains cantons sont appelés à renouveler leur conseiller général dimanche. La Seine-Saint-Denis, gérée par le Parti communiste, pourrait basculer au profit du Parti socialiste. Sur les enjeux de cette élection, le reportage de Patrick Ferrand et de Philippe Jarry. Un grand ballet de dirigeants socialistes fait la tournée de la Seine-Saint-Denis à quelques jours du scrutin. À l'affiche, des stars, Fabius, Montebourg, Huchon, Royal. Une offensive de charme sans précédent dans le département. Voilà, c'est ça, toujours avec les jolies femmes. Alors voilà. Objectif du PS, la présidence du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Ce bastion communiste depuis 40 ans ne tient plus qu'à un seul siège. Dans pas mal de communes et de cantons, les électeurs et les électrices ont dit on voudrait que les socialistes soient en tête. Quand ça n'est pas possible directement, eh bien voilà, il y a les primaires et au deuxième tour, tout le monde se rassemblera. Sur la défensive, la place du colonel Fabien suit de près la campagne dans l'un des deux derniers départements communistes. Le parti compte sur la légitimité de ses élus sortants et face au PS dont le slogan est de faire entrer la Seine-Saint-Denis dans le XXIe siècle, le PC défend sa gestion de proximité. Les communistes ne sont pas en retard sur l'innovation. On sent en effet dans nos débats que tout le travail réalisé ces dernières années par nos élus et militants pour promouvoir la citoyenneté et le mariage de la gestion et des luttes, pour mieux conjuguer réussite personnelle et solidarité, pour mieux développer nos villes et nos territoires, on sent que tout ce travail nous sert aujourd'hui. C'est un événement, un énorme événement. Dans un département dont les cités ont massivement Royal, l'ex-candidate a visé les municipales. Des primaires opposent PS et PC dans une demi-douzaine de villes communistes. Une première, les socialistes espèrent un vote anti-Sarkozy. On nous avait promis un choc de croissance. On a surtout eu le choc des photos jusqu'à présent. Ça n'a pas rapporté grand-chose aux Français. Au fait, où en est la droite? Repliée dans ses citadelles, gênée par le MoDem, elle attend l'issue du match discrètement.